Shalom les Koulam, nous voici donc aujourd'hui jeudi au centre Expression pour notre étude biblique qui va porter sur la liberté des cœurs dans le domaine, n'est-ce pas, des offrandes. Alors, je disais Shabbat dernier, ou je pense que c'est Shabbat dernier, j'ai abordé ce problème, ce grand problème, qui est un grand problème, ou qui n'est pas un problème, qui est une source de grande liberté, de grande bénédiction, si l'on comprend qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en général, ce qui accompagne la joie, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, je ne vais pas revenir sur le message que j'ai donné ce Shabbat dernier. Je voudrais simplement détailler un tout petit peu tout cela, et j'aimerais qu'on aille directement dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 9, du verset 1 au verset 13. Alors on va lire ensemble, j'ai pris ma petite Bible portative pour cela. Ne suis-je pas libre? Intéressant que c'est Paul qui parle ici, l'apôtre Paul, le chaliard Paul. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Oui, je suis libre, je suis un homme libre. Et je pense que la liberté, c'est notre plus grand trésor. Mais notre liberté doit être conçue pour faire le bien. Et j'y viendrai tantôt, et ça nous a laissé un commandement solennel: tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, toute cette question de dîmes et d'offrandes, ou bien d'offrandes extraordinaires, ou que sais-je, est basée sur un principe très simple. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pourvu d'office aux besoins déjà des Lévites qui travaillaient sur le temple à Jérusalem. Il pourrait pourvoir aux besoins de tous les serviteurs de Dieu authentiques aujourd'hui, avec une chambre spéciale, où ils se rendraient tous les lundis, ou tout ce que vous voulez, avec une clé spéciale pour voir un paquet de dollars déposés, ou d'euros déposés sur la table qui leur permet de vivre la semaine. Dieu aurait pu le faire comme ça, mais je constate que Yeshua lui-même n'a pas voulu le vivre comme ça, puisque Yeshua avait, n'est-ce pas, une bourse d'équipe, qui était d'ailleurs tenue par un certain Judas, si je ne m'abuse. Et l'Écriture nous montre que c'était notamment les femmes qui accompagnaient l'équipe du Seigneur, donc les 12, et qui pourvoyaient, n'est-ce pas, en grande partie aux besoins de cette équipe. Quoi qu'il en soit, femme ou homme, qu'importe, le Seigneur lui-même a voulu dépendre de l'amour d'autrui pour exercer son ministère alors qu'il était Dieu. Alors pourquoi cela finalement? Eh bien, vous savez, c'est très simple. Si le Seigneur avait permis, depuis qu'Israël est Israël, et que, n'est-ce pas, s'exerçait sur le mont du temple ici, et dans le temple, tout un service de l'Éternel, à part des Lévites, des Cohen, et des Cohen Agadol, etc., et que Dieu lui-même ait pourvu à leurs besoins, bien vous savez, très vite, le lien entre le peuple et les serviteurs qui étaient sur le temple se serait dilué dans rien du tout. Et probablement que, très rapidement, n'est-ce pas, le peuple n'aurait plus pris au sérieux le travail des Lévites. Parce qu'il y a un principe psychologique qui est extrêmement bien connu, par rapport à la psychologie quand elle est utilisée à bon escient, c'est que tout ce que vous donnez gratuitement, généralement, n'a pas de valeur pour les gens. C'est inscrit ainsi dans le cœur de l'homme. Alors, je sais bien que ça peut paraître contradictoire avec le Seigneur qui nous dit: ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais ça veut dire, si tu as reçu gratuitement, tu donnes aussi gratuitement. Tu n'as pas le droit de faire payer ce que tu as reçu gratuitement. C'est une autre question. Mais il y a ce principe, exactement dans un couple, il y a une relation. Pour qu'il y ait une relation, il faut don de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Si on efface, si tous mes besoins d'homme et tous les besoins de femme de mon épouse pouvaient être satisfaits par Dieu sans homme et moi sans femme, mais il n'y aurait pas de relation, tout simplement. Donc on voit très bien que la relation, Dieu a même créé l'homme
pour qu'il y ait une relation. Et d'une certaine façon, nous avons besoin de Dieu et Dieu a besoin de nous. C'est un principe qui saute aux yeux. Bon, on pourrait développer encore ce principe, mais il est là, ce principe. Alors, il y a une évidence, c'est que dès qu'on touche aux dîmes, aux offrandes, on touche à la question de l'argent. Et nous l'avons vu la semaine dernière, et nous pouvons le voir à travers les terribles attaques que j'ai eues il y a une nuit ou deux d'ici, parce que, comme vous l'avez reçu vous-même, le message que tu as relâché, c'est un missile droit au but vers l'esprit de Mammon. Mammon, c'est une puissance démoniaque qui tient les cœurs pour que les cœurs ne soient pas bénis. Le diable sait très bien que celui qui donne, il entretient une relation avec quelqu'un d'autre, et fatalement, il y a de l'amour qui passe. Absolument. De la même façon qu'un serviteur de Dieu ne peut pas se donner ou donner ce qu'il donne sans aimer les gens à qui, n'est-ce pas, il parle. C'est pas possible. Je ne crois pas avoir prêché une seule fois sans aimer mon auditoire. Je vous assure. Merci de le dire. Amen. Je dis c'est vrai. C'est impossible. Si tu peux prêcher sans aimer ton auditoire, tu n'es pas un homme de Dieu né de nouveau. Tu es un cintre religieux, comme je le dis parfois. C'est-à-dire, tu sors ton costume, tu le mets, tu prêches, trac, et tu rentres chez toi. C'est comme j'ai vu faire lors d'une bar mitzvah ici. J'ai vu un brave jeune rave qui a tout, avec une tête vraiment ennuyée. Bon, allez vite qu'on s'en débarrasse, et puis c'est fini. À toute vitesse, et puis... Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas vu du tout qu'il aimait le jeune gamin avec qui était en train de faire sa bar mitzvah. Il le voyait même pas. Moi, je vous vois. Vous me voyez. Je vous vois, mais je vous regarde en plus. Je sais, vous êtes là, vous existez. C'est très important la relation. Parce que c'est le foyer de l'amour dans une relation. Bien, je vois que j'ai déjà bien introduit le sujet. C'est pas une question de sous, c'est une question de relation. 1 Corinthiens 9, versets 1 à 13. Vous voyez déjà, ne suis-je pas libre? J'en ai déjà dit pas mal, n'est-ce pas? Ne suis-je pas apôtre? Qu'est-ce que Paul dit par là? Je suis un envoyé qui parcourt le monde avec la nouvelle la bonne nouvelle. Donc, je suis au travail. C'est ça que ça veut dire. Ne suis-je pas apôtre? Il ne dit pas, ne suis-je pas membre d'une église assis sur une chaise dans une synagogue. Il dit, ne suis-je pas apôtre? Tout est déjà dit. Du moins, pour les gens qui lisaient ça, c'était clair. Aujourd'hui, avec le recul, on dit, bah, il est apôtre, et après, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour se vanter? Non, parce qu'il dit, je suis un travailleur de l'évangile. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Ah non, il dit, n'ai-je pas vu Yeshua notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il établit la relation avec ceux qui dépendent de lui spirituellement. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ça y est. Verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? C'est-à-dire que Paul était contesté sur quoi? Sur le fait qu'il était soutenu par d'autres qui étaient jaloux et qui voulaient en fait être soutenus aussi, mais qui n'avaient pas la capacité, qui n'avaient pas l'onction de Paul, qui étaient de faux oins. Il y a une lutte. Et c'est Mammon qui se trouve derrière tout cela. La convoitise. Paul savait qu'il était traqué, contesté par des gens qui convoitaient alors que lui ne convoitait pas. Et il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Vous voyez, probablement que déjà à ce moment-là, Paul a rencontré, n'est-ce pas, les chrétiens qui disaient, oui, mais les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas besoin d'argent, ils doivent dépendre de Dieu uniquement. Ah oui, on entend ça. Mais c'est un mensonge, mes amis, parce qu'alors Yeshua lui-même n'a pas été à l'auteur. Et Paul non plus. Ni aucun des serviteurs de Dieu depuis le début, et depuis 2000 ans d'ailleurs, n'ont pas été à la hauteur. N'avons-nous pas le droit, dit Paul, de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Je veux dire,
elle mange aussi, elle boit aussi, elle dort aussi, elle voyage aussi, elle prend l'avion aussi. Ah non, prenez pas l'avion à l'époque. Elle prenait le chameau. Elle prenait le bateau avec son mari. Elle s'habillait aussi. Il faut bien s'habiller. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Et les frères du Seigneur. Ici, c'est les propres frères de Yeshua lui-même. On est au tout premier temps de la Keïla universelle. Et Céphas, Pierre, le fait aussi. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Alors ça, vous savez, il faut quand même le dire, j'ai entendu cela aussi. Et vous savez, ça sort d'un fond de gens au cœur absolument égoïste, esclaves de maman. Les serviteurs de Dieu doivent travailler. D'ailleurs, Paul faisait des tentes. Oui, mais ce que tu ne dis pas, toi qui dis cela, c'est que Paul a fait une fois des tentes, mais pas tout le temps des tentes. Et il l'a fait pour des raisons très précises, parce qu'il était guidé par le Seigneur, parce qu'il était devant une œuvre naissante et qu'il ne voulait pas être à charge de l'œuvre naissante. Je vis exactement dans le même principe. Quand nous avons planté une église, que ce soit en Italie, que ce soit ici, que ce soit n'importe où, en Suisse, ailleurs, au début, nous n'avons pas fait allusion à nos besoins. Parce que on ne peut pas le faire brutalement comme ça. Il faut le laisser. Il faut d'abord que les gens reçoivent. Il faut qu'une relation s'établisse. Il faut que les gens se sentent redevables. Car comme Paul le dira, si nous avons semé nos biens spirituels, ne sommes-nous pas autorisés à moissonner vos biens terrestres aussi? Pour vivre, pas pour nous engraisser, ou bien nous faire une fortune, etc., etc. Non, non, pas du tout. Pour vivre, pour travailler, pour aller de l'avant. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Je n'ai pas besoin de vous décrire l'allusion ici, c'est tellement clair. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Oui. Qu'est-ce qui élève un troupeau de brebis et ne touche pas au lait, hein? Les pauvres brebis, elles vont souffrir, hein? Ah non, ne touche pas, non, on ne peut pas, non, on ne peut pas toucher. Ça appartient aux brebis. Toi, tu les soignes, etc., tu les nourris, mais tu ne peux pas prendre le lait et faire du fromage avec. Non, tu ne peux pas. Ça appartient aux brebis. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens raisonnent. Mais sous, pas touche. J'ai envie de te dire, mais alors quelle relation tu as avec celui qui te donne et qui t'enseigne? Tu n'en as pas. Ou alors elle est hypocrite. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain ». L'allusion est tellement claire. Ici, il s'agit du bœuf que l'on attachait à un engin dont j'oubliais le nom et qui tournait en rond, n'est-ce pas, avec probablement, et qui faisait tourner une pierre aussi, qui broyait le grain de blé. Le grain de blé est une image qui donne l'idée du pain, c'est une nourriture. Et la nourriture spirituelle, n'est-ce pas, doit être broyée devant vous par ceux qui enseignent. N'est-ce pas? Si on vous livre du grain tout frais, vous ne saurez qu'en faire. Il faut qu'il soit broyé, il y a un travail. Et ici, le serviteur de Dieu est comparé à un bœuf qui broie, n'est-ce pas, le grain pour que ça devienne une farine et une nourriture pour le peuple de Dieu. Mais vous savez, n'importe quel bœuf, aussi fort soit-il, si en même temps qu'il broie, vous ne lui permettez pas de manger un peu de cette nourriture, eh bien, il va mourir, tout simplement. Amen. Et c'est le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu qui finissent par se décourager et abandonner le ministère, ou qui font souffrir d'une manière absolument abominable leur propre famille. J'ai connu des exemples comme cela, et nous en avons souffert nous-mêmes largement, quelquefois, mon épouse et moi. Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous?
Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Donc le travail du ministère est un labour qui doit se faire avec espérance. Espérance de quoi? De tirer vos sous? Non. Espérance que vous aimerez comme vous avez été aimé et que la relation deviendra chaude, chaleureuse, profonde, puissante. Vous savez, je vais vous dire une chose, je connais nos brebis, que ce soit ici, que ce soit en Suisse, que ce soit au Togo, que ce soit en France, je les connais. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je connais celles qui ont compris ce principe et s'est établi au fil des années avec elles, pas une relation préférentielle, non, on ne préfère pas les gens parce qu'ils répondent, mais parce qu'ils savent, parce qu'on a compris qu'ils vous aiment aussi. Le test de l'amour dans une relation est extrêmement important. D'ailleurs, en général, ceux-là sont fidèles. Ceux qui ont compris le principe de l'amour réciproque sont aussi fidèles. Donc je peux tirer un postulat très simple. Si vous êtes avare, égoïste, vous êtes à peu près assuré que vous quitterez le sentier de la fidélité par rapport à l'Église. Beaucoup de gens circulent aujourd'hui, n'est-ce pas, d'église en église, je ne dis pas que c'est tous, mais beaucoup, pour la simple et bonne raison. Une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'ils sont égoïstes fondamentalement. C'est à réfléchir, mes amis. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, dit Paul, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce une grosse affaire? Ne serait-ce que pour que nous puissions aller plus loin et semer, ou bien que nous puissions la semaine après ou un mois après continuer à semer des biens spirituels parmi vous. Amen. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Alors attendez, parce que là il y a le piège, il y en a qui m'attendent là, je le sais. Mais on va voir pourquoi. Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Alors certains disent, vous voyez, finalement, il fait tout un discours sur le fait que, et puis il y renonce, lui. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est les raisons pour lesquelles Paul a renoncé. Parce qu'il était confronté à l'égoïsme. Et pour ne pas troubler l'Église à cause de son égoïsme, à ce moment-là, il n'a pas voulu en faire un débat. Donc Paul a dit, je sens bien que vous n'êtes pas prêts, que vous êtes dur de cœur, donc je n'use pas de ce droit. Mais ce n'est pas du tout par amour pour l'Église. Je me suis fait comprendre ou pas? C'est clair, c'est évident. D'ailleurs, Paul reprend et dit, ne savez-vous pas que ceux... Verset 13, donc tout de suite après, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parlait des Lévites et des Cohen, hein, ici en Israël, n'est-ce pas? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné, c'est le Seigneur qui a ordonné, ce n'est pas Paul qui le dit, à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. On ne peut pas être plus clair que ce qui est là. C'est tout. À vivre de l'Évangile. Bien sûr, il y a toutes sortes de choses qu'on peut aborder à partir de là. J'y viendrai tantôt. J'y viendrai tantôt. La deuxième lecture, je crois que déjà rien que celle-là est tellement évidente qu'il n'y a pas de discussion possible. Est-ce qu'il faut discuter ce principe? Je pense que non, à part le fait d'être profondément égoïste, comme le sont beaucoup de gens aujourd'hui, parce que maman a une puissance aujourd'hui phénoménale dans le cœur des hommes qui sont de plus en plus superficiels. Donc, lisons Jean 4, verset 36. Je pense que c'est ce que j'ai lu aujourd'hui dans ma lecture quotidienne. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé.
et vous êtes entrés dans leur travail. Mes amis, extraordinaire. On relit. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Alors, vous avez trouvé Jean 4, verset 36? Vous avez trouvé? Oui, oui. Alors, je relis. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Le fait de prêcher l'évangile, c'est pour, par exemple, amener les âmes au salut, et puis les fortifier, c'est comparé ici à une moisson. Je moissonne. La moisson est grande, dira Yeshua, mais il y a peu d'ouvriers. Car il nous envoie dans le monde, et nous avons reçu une clé de la leçon de Dieu d'être encouragés dans notre moisson ici, n'est-ce pas, sur place, et nous le faisons, n'est-ce pas, reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc il y a deux choses. Celui qui moissonne, qui travaille pour le Seigneur, reçoit un salaire. Il est payé en biens terrestres, n'est-ce pas? Et il amasse en plus des fruits pour la vie éternelle. Il y a deux choses. Celui qui travaille pour le Seigneur a droit à recevoir ce qu'il lui faut pour vivre, et il se fait aussi des fruits pour la vie éternelle. C'est merveilleux. Ça, c'est la récompense qui vient pour celui qui travaille pour le Seigneur. Amen. Ok? Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez, afin que celui qui sème et celui qui moissonne. Alors, celui qui sème, c'est aussi soit le serviteur de Dieu, soit celui qui reçoit, celui qui moissonne. Voilà, c'est la même chose quelque part. Et ils sont bénis, ils se réjouissent ensemble. Amen. Donc il y a, lorsque un serviteur de Dieu se donne avec amour, en prêchant, en priant, en écoutant les gens, en les conseillant, tout ce que vous voulez, et là, il faut de l'amour. Et je me rends compte avec le recul que c'est impossible d'exercer n'importe quel ministère, que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ou pasteur, ou ancien. C'est pas un ministère, c'est une fonction, enfin c'est une fonction importante. S'il n'y a pas d'amour, eh bien on ne fait rien en réalité. C'est pas possible. Ok? Et, n'est-ce pas, tout ceci est fait afin que, n'est-ce pas, les gens, celui qui donne et celui qui reçoit, se réjouissent ensemble. Vous savez, j'ai croisé beaucoup de gens, je vais vous le dire franchement, à qui j'ai beaucoup donné, qui se sont réjouis beaucoup de ce qu'ils ont reçu, mais nous ne nous sommes pas réjouis ensemble après. C'est assez inquiétant. Je me souviens pas, il y a tant et tant d'années que je reçois des appels à l'aide, au secours. Donc, des gens s'adressent à moi afin de recevoir du conseil pastoral, c'est-à-dire des soins en profondeur. J'ai sans arrêt des mails qui viennent dans ce sens-là, mais il fut un temps où, rappelez-vous, en Suisse, je recevais à peu près tous les jours, matin et après-midi à l'époque, tellement c'était intense, n'est-ce pas, des tas de personnes avec des problèmes énormes, et il y avait d'excellents fruits dans les vies privées. Je me souviendrai toujours de 2 cas, mais parmi beaucoup d'autres, où... Alors, la première des choses, ça c'est une des choses dont je vais parler à la fin, avais-je le droit de... Parce que je travaillais le matin et l'après-midi, toute la semaine, plus mes réunions, et pendant ce temps-là, voilà, avais-je le droit d'établir un tarif pour ces séances avec aide pastorale? Alors, devant l'indigence de la réaction de la plupart des gens, c'était assez effrayant, qui à 90% ne pensaient pas un instant qu'ils pouvaient se rendre compte que la personne s'était donné 2 heures, 3, 4 heures pour eux, et qu'elle allait encore se donner lors d'un 2e et d'un 3e entretien, n'est-ce pas? Eh bien, il convenait quand même de rendre en retour quelque chose. Et donc, je me suis souvent posé la question, mais devant ce manque de réaction, que faire? Et j'ai entendu des conseils me disant, mais écoute, mets sur une table, n'est-ce pas, entre les gens et toi, j'ai entendu ça de la part de pasteurs, des bulletins de versement. J'ai trouvé ça d'une hypocrisie.
Alors autant dire aux gens, je veux autant, hein, ou je veux quelque chose. C'était impossible, je ne l'ai jamais fait parce que ça aurait détruit tout simplement mes dispositions d'amour par rapport aux gens. Donc jamais je ne l'ai fait et je n'ai jamais, je me suis senti jamais le droit de le faire. Parce que celui qui aime ne monnaie pas son aide. Mais en retour, ceux qui sont en face, alors je ne disais rien, je disais bon, on va voir s'il m'aime un peu aussi. Et bien c'est assez effrayant jusqu'au point où, n'est-ce pas, un jour le Seigneur m'a dit, ben, tu vas arrêter. Tu vas arrêter pour que je puisse parler aux gens. Je ne sais pas si ça l'a fait, je ne sais pas comment il l'a fait, mais du jour au lendemain, il n'y a plus une seule demande et ça a duré pendant 6 mois, 1 an, plus rien. Soudain. Et je me souviens deux exemples. Un couple qui est venu me trouver, c'était des étrangers qui venaient d'un pays de l'Est, et ils avaient d'énormes problèmes d'impureté et d'occultisme dans leur background. Et il y avait un énorme travail à faire. J'ai fait donc un énorme travail avec eux, de manière à renoncer à des liens occultes et d'impureté sexuelle et de choses très très lourdes. Et ça a duré 3 séances. Alors, la première séance a été très lourde, très pénible, très difficile, parce qu'il fallait débusquer des choses qu'ils cachaient pas mal. Ok, mais ça s'est bien passé. La deuxième séance, ils sont venus encore, et ils étaient tout heureux parce qu'ils voyaient un changement profond dans leur vie. Et j'ai vu dans le regard de la femme, l'homme non, j'ai vu, cet homme nous aime, nous a beaucoup donné, on devrait pouvoir faire quelque chose pour lui. Et ils en avaient la possibilité. J'ai vu ça dans son regard. Mais elle n'a rien fait. Et à la fin de la deuxième séance, cette femme m'a dit devant son mari, est-ce que vous croyez qu'on peut encore avoir une 3e séance parce que on sent que c'est pas... Je dis, c'est vrai, c'est pas fini. Je dis, oui, vous pouvez venir une 3e fois. Alors ils sont revenus une 3e fois. Et dès qu'ils sont entrés dans mon bureau, j'oublierai jamais, j'ai vu dans le regard de la femme que Dieu lui avait parlé. Mais maman possédait son cœur et ils sont partis sans rien faire. Je ne les ai plus jamais vus. Mes amis, il y a là un problème. Je me rappelle aussi d'une jeune femme qui est venue me trouver extrêmement particulière, orgueilleuse, qui avait reçu dès sa conversion une prophétie de la femme d'un pasteur, fausse prophétesse à mon avis, qui lui avait prophétisé, à peine converti, tu as un appel pour devenir une grande prophétesse devant l'Éternel. Alors vous dites ça, un jeune converti, il faut être sûr de ce que vous dites. Alors la fille s'était mise, très orgueilleuse à la base, s'était mise en tête, vraiment, ça y est, et elle est venue me trouver, et je dirais quelque part me casser les pieds, n'est-ce pas, parce que, disait-elle, le Seigneur m'a montré que c'est vous qui devez vous devez me former. Et je l'ai reçu 1 fois, 2 fois, 3 fois pour essayer de lui faire comprendre qu'on l'avait embarqué dans une fausse idée. Et j'ai passé des heures avec cette personne. Des heures et des heures. Et elle avait un travail très bien rémunéré. Et là encore, j'ai été stupéfait de voir à quel point je me suis, comme on dit en langage un peu vulgaire, défoncé pour essayer de sortir cette pauvre fille, n'est-ce pas, de son mirage. Et ça a duré longtemps, cette affaire. Et elle était fâchée, elle était de mauvaise humeur, quasi agressive. Évidemment, voilà. Mais pensez un instant à honorer la personne qui prenait tant de temps pour l'aider, rien, pas une fois. Alors mes amis, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Attention, je ne suis pas ici, je ne fais pas ici du tout un appel pour que l'on me donne quoi que ce soit quand j'exerce le ministère pastoral. Je l'exerce depuis 30 ans. Pour des centaines, et peut-être plus que des centaines, je ne sais pas combien, vous le savez. Et je ne l'ai jamais fait. Mais je vous explique que s'il n'y a pas quelque chose en retour, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour, et ainsi on ne construit pas l'Église. Eh bien, tous ces gens, je ne les ai plus vus, mes amis. Je ne les ai plus vus. Ce sont donc des gens qui ont des dettes incroyables, et qui sont sans doute en train... Je me rappelle d'une autre femme, qui avait un passé très, très, très lourd, qui provenait d'une région très très lourde, en Europe du Sud. Elle venait d'un village de sorciers, littéralement. Et
elle et sa fille avaient besoin vraiment d'un travail pastoral très très affirmé. Et nous lui avons dit un jour, après avoir énormément travaillé, et nous l'avons fait de tout cœur, mais tu n'as pas d'assemblée, tu n'as pas d'église. Pourquoi est-ce que tu... Alors on lui a même pas dit pourquoi tu ne joins pas à notre église, elle aurait pu le faire. Pourquoi est-ce que tu ne joins pas le corps pour rendre un peu au corps, n'est-ce pas, ce que le corps t'a donné jusqu'à aujourd'hui, et ce que par exemple nous te donnons. Et cette femme ne nous a jamais dit, a refusé jusque-là, de rentrer dans une église. Elle avait décidé que non, désormais, elle se suffisait à elle-même avec sa fille, et c'est très bien comme ça. Et elle nous a encore écrit plusieurs fois en nous demandant de l'aide et encore de l'aide. Et un jour, finalement, nous lui avons dit, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous n'avons plus rien à te donner, mais la question est encore celle-ci. Que fais-tu toi pour l'Église? Que ce soit la nôtre ou une autre? Eh bien, rien. Mes amis, dans ce cas-là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, donc, le fait, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, il y a d'autres endroits, il y fait clairement allusion, Pierre aussi en parle, eh bien, et l'Église, depuis 2000 ans, a toujours pratiqué, n'est-ce pas, les offrandes, les dîmes, que vous trouvez ça même dans l'Église catholique, hein. Vous trouvez ça dans toute l'histoire de l'Église en 2000 ans. Dans le but, tout simplement, de permettre à l'Église de fonctionner pour ses serviteurs qui se donnent, et aussi pour les besoins de l'Église. On y viendra tantôt. Il y a des besoins dans l'Église. Si les premiers chrétiens à Jérusalem, les premiers juifs qui ont accepté Yeshua ici à Jérusalem, ont tout vendu et distribué aux pauvres, c'est parce qu'il y avait des pauvres. Nous avons encore aujourd'hui des pauvres dans l'Église, et chez nous, vous connaissez le principe, il n'y a pas de pauvres. Quand quelqu'un a un souci, il peut nous le dire, ou plutôt on le sent, on le voit, et on va vers la personne, et avec délicatesse, on dit, tu as un problème. Et si la personne a un problème, on prie, et on se cotise tous ensemble, et on aide. Au-delà de ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? S'il y a des besoins extérieurs à l'Église, nous l'avons fait l'année dernière en moissonnant parmi les chrétiens et dans notre assemblée aussi en Suisse, n'est-ce pas, l'équivalent de 12 000 plus 2 000 et 2 000 que j'ai donné aussi moi-même en voyageant, donc environ 14 000 euros ou francs suisses, je ne sais plus, pour l'achat d'un véhicule en Ukraine. Voilà, ce sont des besoins. En Ukraine, ça m'a demandé de prendre, je me souviendrai toujours, 2000 francs que j'avais à ma disposition à l'époque, et sur le terrain, eh bien, nous avons rencontré ce besoin chez des gens qui étaient en grande difficulté et qui avaient besoin de cela pour un enfant hospitalisé sans qu'ils aient les moyens de faire ce qu'il fallait. C'est un enfant qui avait reçu une balle dans la tête de la part d'un ami qui avait joué avec le revolver de son père. Rappelez-vous de cette histoire. Et il y a eu plein d'autres choses comme celle-là. Et c'est normal. Et c'est normal. Lorsque je voyage, le Seigneur me dit quelquefois, prends ceci, prends cela, tu le donneras. Et c'est normal. Amen. Amen. Ok? Oui. Maintenant, ce principe de donner, de recevoir, j'aimerais l'élargir d'une façon spectaculaire, si vous permettez, à Israël, qui a tant répandu, et le fera encore durant le millénium, la parole de Dieu parmi les nations. Amen. Le salut vient des Juifs. Amen. Eh bien, mes amis, il ne faut pas s'étonner si on lit ensuite dans les prophéties que lorsque le Seigneur reviendra, les nations viendront apporter leur trésor à Israël. Parce que Dieu veut une relation entre ceux qui se sont donnés, qui ont souffert aussi pour se donner, et pas mal quand même. Israël a beaucoup souffert. Et Yeshua aime toujours Israël. La seule façon de créer un lien d'amour entre les nations et Israël, c'est que les nations, et elles le feront, parce qu'elles comprendront le message, elles viendront donner leur trésor à Israël, pendant qu'Israël, pendant le millénium, continuera. Parce que vous savez, lorsque nous aurons 150 rabbins qui seront convertis, qui auront accepté Yeshua comme Messie, j'aime autant vous dire que là, il va en sortir du matériel spirituel pour les nations. Là, il va en sortir de l'énorme de matériel. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce matériel et à rendre en retour pour créer le lien avec Israël? Ou allons-nous aussi gober égoïstement comme on gobe un œuf en jetant la coquille après tout ce que nous allons recevoir
Vous voyez que ce principe de donner des deux côtés pour qu'il y ait une relation est absolument capital. Amen. C'est tellement vrai que je me souviens, il y a quelques années, je voyageais au Togo, où je prêchais dans pas mal d'églises du Togo, l'Assemblée de Dieu et autres d'ailleurs. Et un jour, une église est venue faire quelque chose de très émouvant vers moi. Ils ont demandé un rendez-vous, ils m'ont dit, frère, tu es israélien, et donc voilà, tu es israélite, et nous avons décidé de t'apporter la dîme de toutes nos offrandes ce mois-ci. J'ai dit, mais écoutez, vous avez les moyens de faire ça? Il m'a dit, le problème n'est pas là, c'est que nous savons que nous devons le faire. C'était quelque chose de prophétique par rapport à ce qui viendra un jour. Au moins, ces braves Togolais. Alors, au départ, j'étais un peu mal à l'aise de recevoir, puisque nous ne recevons généralement pas en Afrique, bien que j'ai commencé à enseigner les Africains, pour leur dire, vous faudrait commencer à donner ce que vous pouvez donner, parce que c'est un principe. Si vous voulez être béni, il faut aussi donner. Il ne faut pas seulement rester... Voilà, je sais que vous êtes pauvres, je sais tout cela, mais même quand on est pauvre, nous étions pauvres quand nous avons donné à fond la dîme, à peine convertie, et même plus que la dîme à une époque, et nous avons quand même donné, et nous avons été bénis. Dieu a veillé sur nos besoins. Amen. Ne serait-ce qu'avec des cajots d'abricots qui nous étaient donnés à 4 heures de l'après-midi par Pamela Anderson. Hi, I'm Pamela from Texas. And j'ai entendu parler de vous. Vous vous rappelez l'histoire? Et bien d'autres choses. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens 16, 1 et 2, une ordonnance de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens toujours. Alors, retournons dans 1 Corinthiens si vous le voulez bien, et voyons ce que Paul dit. Les choses étant acquises maintenant, on peut avancer. Alors Paul va carrément donner des directions toutes simples, pas difficiles du tout. Quelquefois les gens font tellement de détours au lieu de simplement viser à ce qui est simple. Chapitre 16 de 1 Corinthiens, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte, pas la collecte des vêtements, ni la collecte pour je ne sais pas quoi moi, la collecte en faveur des saints. Alors ici, les saints, c'est tout le monde. C'est les serviteurs et c'est ceux qui ont des besoins dans l'Église. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné, Paul l'a ordonné, aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, Yom Rishon, n'est-ce pas? Donc, à la fin de Shabbat, le samedi, le premier jour de la semaine commence dans le calendrier juif à la fin du jour précédent. Donc il commence lorsque le samedi soir, le premier jour, donc le samedi soir, à la fin de Shabbat, alors que vous vous êtes réunis, parce que l'Église ne faisait rien d'autre que Shabbat à l'époque, il n'y avait pas de dimanche, contrairement aux anciens confrères. Enfin, de toute façon, même si c'est le dimanche, admettons, mais ce n'est pas le dimanche, eh bien, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Amen. C'est très clair. Amen. Il y a donc quelque chose à faire, et c'est pourquoi, dans l'œuvre, par exemple, nous envoyons, une fois par semaine, ouvertement et franchement, les besoins dans l'œuvre, et chacun se détermine en priant, n'est-ce pas, pour savoir ce qu'il a à faire ou ne pas faire. C'est à lui de voir. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, alors certains l'interprètent évidemment d'une façon maligne et malsaine, c'est leur problème, on les laisse avec leurs pensées mauvaises. Alors voilà, donc c'est donc un rituel d'apporter l'offrande à l'Église sous toutes sortes de formes, est un rituel qui... C'est pas un rituel, c'est une attitude, c'est une action qui perdure depuis les temps apostoliques, et déjà avant, parce que Yeshua lui-même se plaçait à l'entrée d'une synagogue et regardait les gens amener l'offrande. Rappelez-vous l'histoire de la pie, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de très ancien, qui dure encore aujourd'hui dans les synagogues et dans toutes les églises du monde, sous des formes diverses. Amen. Alors d'où ça vient tout ça? Je ne vais pas vous faire une étude immense sur tout ce qui se passait, n'est-ce pas, et dont pour
trouver la trace dans le Tanakh en matière de dîmes et d'offrandes. Allez lire vous-même. Nous savons qu'il y avait un temple ici à Yerushalayim, et nous savons que Dieu a ordonné que les Lévites soient tranquilles pour aller à leurs occupations sacerdotales, et qu'on devait donc les nourrir. Alors, allez lire vous-même dans la parole de Dieu, il n'y a pas qu'une dîme, il y a toute une série de dîmes qui étaient prévues, et également des offrandes. Alors, à quoi alors la dîme, eh bien, aujourd'hui, on l'évalue à 10%. Pour ma part, je suis persuadé que si on veut faire à fond le calcul de toutes les dîmes qui étaient requises à l'époque, on dépasse les 10%, mais laissons et contentons-nous de 10% pour ce qui est des dîmes. Alors, il y avait aussi les offrandes. En fait, les offrandes étaient faites pour les besoins du temple. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a plus de temple aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est pour nous? Eh bien, il y a quelque chose de très simple à comprendre, c'est que le temple du Saint-Esprit, c'est qui aujourd'hui, selon l'Écriture? Ben, c'est vous. Voilà, c'est vous le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ah, mais on a si souvent chanté. Eh bien, pourquoi besoin du temple maintenant? Parce que ça sera peut-être un jour le tien. Parce que si demain tu n'as plus de travail, ok, et qu'on te refuse, parce que, je ne sais pas, admettons que tout s'effondre, en France, en Suisse ou ailleurs, tu seras bien content d'avoir l'église pour t'aider. Alors tu peux toi aussi déjà commencer à pourvoir pour que le temple du Saint-Esprit chez ton voisin soit nourri, n'est-ce pas, de manière confortable. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. On a compris, je vous avais promis que ça serait court, n'est-ce pas, etc. Alors les besoins du temple aujourd'hui, ben c'est le temple du Saint-Esprit. Comme vous l'avez vu, l'année dernière, nous avons pourvu au temple du Saint-Esprit en Ukraine. Nous avons pourvu jadis au temple du Saint-Esprit avec 500 €. Plutôt non, pardon, c'est moi qui l'ai fait. Moi-même, il faut dire la vérité, hein, pour un orphelinat chez notre frère Kofi Degbe et Seboué au Togo, à Lomé, pendant combien d'années? 4, 5 ans au moins. Nous avons pourvu, n'est-ce pas? Amen. Et puis, voilà, donc lisons à présent acte 2, non. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit tantôt et que je veux quand même préciser. Jésus lui-même, n'est-ce pas, et son équipe avaient une bourse. Et cette bourse, il fallait la remplir. Non, l'équipe de Jésus n'avait pas une place spéciale en Israël. Vous pouvez aller trouver sur une table consacrée avec de l'huile d'offrande et tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, je sais pas moi, 50 000 sesterces tous les Romains tous les ans. Non, il dépendait aussi, même le Seigneur, notre cher Seigneur, s'est rendu dépendant de l'amour de ceux qui l'entouraient. Et ainsi le lien était fort. Imaginez cette petite équipe de 12 qui avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Tout quitté pour suivre le Seigneur. Imaginez les gens qui pourvoyaient à leurs besoins, le lien d'amour, et probablement plus des femmes qu'autre chose. D'après, si on lit l'Écriture. Le lien d'amour puissant qu'il devait y avoir. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas eu ce lien puissant d'amour, dans la dépendance mutuelle, Yeshua enseignait, les gens pourvoyaient. On dit, oui, mais Yeshua aurait pu, n'est-ce pas, pourvoir miraculeusement tout le temps. Il a bien multiplié les pains et les poissons. Oui, mais il n'a pas fait tout le temps. Ça, c'est juste pour un petit peu gentiment clouer le bec à une personne qui m'a écrit un jour. Oui, mais Georges Muller n'a jamais demandé un franc pour ses orphelinats. Il a toujours voulu que Dieu... c'est pas... Ok, c'est très bien. Mais c'est très, 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 très bien. Je suis content pour Georges Muller, mais à part lui, à qui Dieu a peut-être demandé spécialement de vivre comme ça, je connais guère d'exemples dans la parole de Dieu. Je crois que le lien, n'est-ce pas, qui unit celui qui donne et l'autre qui donne en retour est profondément biblique et il est utile. Et ça soude profondément, n'est-ce pas, quelque chose, un corps. Amen. Un corps qui vient organique dans l'amour. Et cette unité était tellement forte qu'au pied de la croix,
pas, il y avait au moins un disciple quand même, et les autres n'étaient pas loin. Et il y avait des femmes. Et il y avait des femmes qui étaient là. Parce que ces femmes, elles avaient compris à quel point celui qui se donnait en enseignant, elles l'aimaient en retour. Et elles étaient liées à celui-là. Et très souvent, les femmes sont peut-être plus, pas toujours d'ailleurs, plus généreuses, plus sensibles à ce lien d'amour. Et parfois, elles vont trop loin aussi dans ce lien d'amour. Mais c'est une autre question. Parce qu'il se passe parfois des drôles de choses dans la tête de certaines femmes. J'ai juste une parenthèse que j'ouvre ici, hein, mais je vais la fermer tout de suite. J'en parlerai une autre fois. Ça viendrait déflorer un peu le message. Amen. Nous allons lire à présent Acte 2, verset 45, si vous voulez bien. Acte 2, verset 45. Alors, on retourne dans les actes. Ça va, vous suivez? Amen. Acte 2, verset 45. C'est beau, les principes de Dieu, quand même. Hein? Acte 2, verset 45. Alors, on lit ensemble. Et voilà que j'ai dit une bêtise. Il n'y a pas de verset 45 dans les actes. Si. Ah non, c'est moi qui dis une deuxième bêtise. Pardon, il y en a une. Voilà. Voilà, donc, 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Témoignage d'amour des premiers croyants, don de soi, une Église qui brûle d'amour, et ça attire les âmes. Ça attire les âmes. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises aujourd'hui se remplissent et puis se vident. Et on peut se demander quelquefois, est-ce que c'est le témoignage puissant de l'amour de Dieu qui règne dans ces églises et qui attire les âmes? J'espère que c'est le cas en bien des endroits. Et ce n'est peut-être probablement encore en pas mal d'endroits. Mais je pense qu'à beaucoup d'endroits, ce n'est plus du tout le cas. Plus du tout. Quand ce n'est pas l'esprit de Mammon qui règne, et où l'on abuse, n'est-ce pas, du fameux message sur la prospérité, que je ne prêche pas ce soir. Ce n'est pas du tout mon message. En faisant croire aux gens, vous allez devenir riches. Enrichissez le serviteur et vous deviendrez riche à votre tour. C'est une façon dévoyée de prêcher, n'est-ce pas, ce lien d'amour entre ceux qui donnent de la nourriture spirituelle et ceux qui donnent en retour de la nourriture. Et, juste en passant, n'accordez pas foi à tout ce que les gens racontent. Amen. Lisons à présent 1 Jean chapitre 4, verset 17, à nouveau. Nous l'avons déjà lu, non? Non, alors nous allons le lire. Et voilà, nous allons bientôt en avoir fini avec ce message. Mais quand je dis qu'on va en avoir fini, en général, on en a encore pour à peu près une demi-heure. Hein, c'est ça, hein, à peu près. Alors, et vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, ben vous allez subir, n'est-ce pas? Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Alors, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Certaines personnes vivent dans la crainte à l'idée, n'est-ce pas, de pourvoir aux besoins de l'Église. Parce qu'ils sont dans la crainte de manquer. L'Écriture nous dit ici, la crainte n'est pas dans l'amour. Si tu vis dans la crainte, quelque part, c'est que tu n'aimes pas. Ou plutôt, tu t'aimes trop toi-même. Ou tu aimes peut-être trop tes sous. Alors, si tu vis dans cette crainte, c'est cette crainte que tu dois analyser et à laquelle tu dois renoncer. Parce que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mes amis, si certaines personnes
peuvent se reconnaître dans le fait qu'elles craignent. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée de se défaire d'un copec. Ils ont peur. Eh bien, s'ils craignent, après ce que lui dit l'Écriture ici, c'est qu'ils supposent un châtiment. Et je pense que celui qui n'aime pas en retour, quand on lui a donné, et qui n'aime pas avec ses ressources, est coupable. Et c'est pour ça qu'il y a une crainte au fond de son cœur. L'amour libère. L'amour libère, et celui qui donne et qui se donne ne craint pas l'avenir. Il est absolument affranchi, vous le savez bien. Et celui qui ne donne pas craint, parce qu'il n'aime pas en réalité. Et il craindra toujours plus. Et alors c'est le syndrome de Picsou. Vous connaissez Picsou? Quand j'étais jeune, on lisait, moi j'aimais pas trop, mais je l'ai vu une fois, Mickey, vous vous rappelez? Avec oncle Picsou, qui avait une maison remplie de hein, t'as lu ça aussi? Avec des pièces d'or, toujours plus. Et puis ses neveux venaient le trouver, on peut avoir une pièce, il en avait des centaines de milliers, il avait des montagnes. Non, pas un seul. J'ai tellement peur de perdre tout. Il est assis sur un tas d'or, et plus il en a, plus il a peur. Il a peur parce qu'il n'aime pas. Celui qui aime n'a pas peur. Il ne craint pas pour le lendemain. Il fait Amen lorsqu'il lit la parole de Dieu, prononcée par Yeshua, lorsqu'il dit « Pourquoi craignez-vous? Regardez les oiseaux du ciel. Ils sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Et vous, vous tracassez pour ce que vous mangerez demain, pour de quoi vous serez vêtus. » C'est terrifiant. Amen. Alors je vais terminer avec 2-3 petites choses, et puis 2 témoignages en vitesse, et puis voilà, je pense que j'en aurais dit assez sur le sujet. Maintenant, si vous voulez contester l'Écriture, mais écoutez, contestez, mais ne vous demandez pas pourquoi vous vivez dans de graves problèmes quelque part. Beaucoup de gens vivent de terribles problèmes parce que le cœur est lié. Vous savez, quand un cœur est lié, quand le cœur est tenu par l'orgueil, par la dureté, par le fait de je vais te donner, mais en échange il me faut ceci, il me faut toutes ces pensées bizarres. J'ai même connu une personne, il n'y a pas si longtemps que ça, qui pour se venger, parce qu'elle avait été découverte orgueilleuse, nous a fait connaître, j'ai donné une somme importante à une œuvre, mais sous-entendu, pas à vous. Il y a des gens comme ça, vous savez. Il y a des gens méchants. Moi, ça ne m'a pas atteint, j'ai dit, pauvre personne, comme je la plains. Comme je la plains. Et puis ce genre de personne est très malheureux. Ce genre de personne vit dans les ténèbres. Son âme est enténébrée. Elle est malade. Elle se demande pourquoi. Il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle prie un peu. Alors, des petites choses. Est-ce que pour un mariage, on me demande de faire des mariages, je dois aligner un tarif? À votre avis? Oui, je dois dire c'est autant? Non. Pourtant je me donne. Non. C'est un service qu'on demande, on le fait, on ne demande rien. Pour un enterrement, est-ce que, même si je me déplace, et si, voilà, etc., est-ce que j'ai le droit de demander quelque chose? Non. Pour du conseil spirituel pastoral, j'en ai fait pendant presque 30 ans maintenant, est-ce que j'ai le droit de demander quelque chose ou bien d'avoir un tarif? Non, je n'ai pas le droit. Mais il n'est pas interdit aux personnes de leur côté de dire, mais après tout, la personne s'est donnée, la personne a eu des frais, je vais faire quelque chose pour la personne. J'ai pris du temps de la personne, quelquefois au-delà de toute mesure. Vous le savez très bien, lorsque on commence un entretien pastoral, on ne peut pas dire au bout d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure, je suis désolé, mais le temps est passé. Quelquefois, on doit rester sur place 1 heure, 2 heures, 3 heures, une matinée entière, avec les nerfs qui vous remontent jusqu'aux épaules, tellement on sent des combats terribles. Mais on se donne jusqu'au bout, n'est-ce pas? Amen. Sans tarif, sans rien du tout. Amen.
Donc, voilà, j'ai donné quelques exemples. Donc, il convient, est-ce que un pasteur qui a décidé de faire, n'est-ce pas, du conseil spirituel sa spécialité, sa profession, peut s'installer avec une plaque pasteur psychothérapeute et tarifer ses rencontres? Non. Il ne peut pas, et pourtant ça se fait. Eh bien, moi, je vous fiche mon billet, et je n'ai pas besoin d'aller très loin, parce que j'ai vérifié les techniques, soi-disant spirituelles, très sophistiquées de ces gens, n'est-ce pas? Ça frise l'hypnotisme, ça frise le nouvel âge, ça frise toutes sortes de choses qui sont absolument pas bibliques. Une fois que vous commencez à tarifer, si quelqu'un vous fait payer une aide, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un mercenaire, vous n'avez pas affaire à un homme de Dieu. Vous n'avez pas affaire à un homme de Dieu. Je suis droit devant le Seigneur, je peux vous dire que je n'ai jamais pu une seule fois le faire. Ma femme est témoin. C'est impossible. Ce que tu donnes, tu le donnes. Quand je prêche ici, ou quand je prêche et que c'est filmé, que je ne sais pas combien de personnes, pas mal apparemment, viennent écouter les enseignements, je n'ai pas le droit d'attendre qu'ils fassent quelque chose en retour. Je n'ai pas le droit. Mais ils n'auraient pas interdit de peut-être envisager de faire quelque chose. C'est toi qui me dis si souvent, mais c'est pas juste. Il y a tant de personnes qui écoutent, qui sont au bénéfice de ton ministère depuis des années, et qui ne font jamais rien. Je dis, c'est leur problème. Vous savez, il y a même des chrétiens qui restent chez eux, j'ai connu une famille comme ça, et qui regardent le culte d'une église, n'est-ce pas, en France, tous les dimanches, à la télévision. Crac. Et qu'est-ce qu'ils donnent en retour? Rien. Peu de temps après, j'ai eu un entretien à la personne, et vous savez, ce qui se dégageait de cette personne, n'est-ce pas, qui est venue en entretien, c'est une sécheresse de cœur inouïe. Une sécheresse de cœur. Vous voyez de qui je parle? Sec. Le cœur sec. L'église, c'est juste l'endroit où je viens piquer tout ce que je veux, mais il est inutile de penser à faire quoi que ce soit pour l'église. Vous savez, c'est toi qui m'as appris, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, que cette personne est entrée dans une dépression nerveuse profonde. Vous voulez une recette pour sortir de la dépression? Donnez-vous un petit peu. Aimez les autres. Et vous verrez que c'est le meilleur médicament pour réjouir votre âme. Donnez, donnez-vous. Donnez-vous. Vous ne voulez pas le faire? C'est votre problème. Je voudrais juste vous donner un petit témoignage, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. C'est pas mon style, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut être appelé à donner. Je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud, pardonnez-moi. C'est votre éclairage là qui m'éblouit. Il y a 26 ans ou 27 ans, non plus, 28 ans, j'étais donc pasteur à Malmedy, en Belgique, et je vous invite à aller voir sur le site la recension que je viens de faire de toutes les interventions de Franck Guigelin, qui a fréquenté notre assemblée à l'époque, venant de France pendant quelques mois, et qui a découvert les déclarations de cette dame belge devant une commission anti-secte, et on a été horrifiés en me disant « mais c'est complètement faux ». Et c'est tout à l'inverse de ce qui s'est passé, etc. Allez relire ça, lire ça sur le site si vous voulez. J'en ai fait une recension. Non pas pour montrer qu'on m'a accusé à tort et de façon scandaleuse, mais pour mettre en valeur surtout l'égocentrisme, n'est-ce pas, du corps. Bref, vous irez lire et vous verrez vous-même. Donc à l'époque, j'avais reçu déjà dans l'église belge de Malmedy. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout cela. J'avais vécu ce qu'il faut bien appeler un réveil dans le sud de la France, dans une assemblée de Dieu qui m'avait invité pour cela. Et c'était ma première sortie de jeune évangéliste depuis la Belgique, il y a donc pas mal d'années. Et
j'avais reçu un appel pour trouver une propriété, n'est-ce pas, dans cette région. Et cet appel a été confirmé, reconfirmé. Nous avions prié pour cela dans l'église de Belgique et ça avait été confirmé. Et au moment quand j'ai trouvé l'endroit, alors il ne s'agissait pas seulement d'une maison, d'une propriété avec du terrain autour, il s'agissait aussi, n'est-ce pas, d'un rendez-vous de Dieu, rappelez-vous, comme le message sur Jacob, où j'allais poser les pieds dans un nid de serpent démoniaque, vous savez de quoi je parle, dans lequel j'allais devoir combattre pendant 15 années d'affilée, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si on a fermé la porte, peut-être tu vas aller vérifier. Et nous avons mené ce combat dans cette région, je ne rentrerai pas dans tous les détails de tout cela. Bref, l'église de Belgique a reçu, oui, c'est de Dieu, Chaim, tu dois y aller. Et lorsque j'ai demandé, ok, nous avons reçu un don pour pouvoir emprunter, est-ce que vous m'accompagnez dans cette démarche? Ils disaient, ah non, non. C'est de Dieu, mais nous, on ne fait rien. Vous voyez, ça, c'est typique, ça, des chrétiens. Hein. Oui, c'est de Dieu, mais tu vas y aller tout seul. Alors, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne crois même pas, je lui ai demandé. Je te ai demandé, oui. Nous avons prié, et puis le Seigneur nous a dit, écoute, je t'ai confié le projet. Si personne ne veut être généreux avec toi, eh bien, prends le projet en main, vas-y par la foi. Et nous l'avons fait. Et nous avons vu Dieu marcher, puisque nous avons pu faire un emprunt en rendant, n'est-ce pas, l'argent qu'on nous avait donné pour pouvoir faire l'emprunt, être crédible, et par la suite, et pendant 20 ans, tous les mois, nous avons donc payé cette maison. Alors cette maison, nous l'avons achetée, nous, avec ce que nous avions mois après mois pour vivre. Et c'était absolument miraculeux de voir cela. Et dès le début, cette maison a été utilisée pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans cette maison? Vous le savez, tu as connu ça tout au début, toi aussi, à peu près. Je crois que ta femme était déjà venue, avant que tu sois marié, était déjà venue un jour avec tout au début, je me souviens. Et tu as vu, dès le départ, oh, je ne vais pas faire la liste de tout ce que nous avons fait, les séminaires, on a commencé une assemblée dans cette maison, nous avons tenu des réunions de prière énormes, nous avons fait plein de choses, nous avons invité des gens qui sont venus prêcher pour toutes sortes de choses, l'ICCC à l'époque, toutes sortes de choses. Et nous avons hébergé aussi, nous avons évangélisé dans la ville qui était toute proche, les SDF, donc tous ces jeunes qui se baladent avec des chiens, et de la drogue la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Il y était une centaine dans la ville, il y avait parmi eux des sidéens, il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons du sida, s'il vous plaît. Amen. Il y a eu l'équivalent d'une vraie résurrection, n'est-ce pas? Lorsque je suis entré dans la chambre d'un jeune qui venait de mourir à l'instant, on m'avait appelé pour cela, et nous avons vécu aussi l'hébergement de tous ces jeunes qui n'avaient strictement rien. Ma femme en a fait un épuisement, donc tout ça dans notre centre là-bas du refuge, et puis nous avons même, n'est-ce pas, réinsérer socialement certains d'entre eux, etc., qui étaient venus au Seigneur. Bref, et ça a continué, et nous avons finalement fait la LIA en 2000, et nous avons confié pendant 10 ans cette maison à 2 familles pauvres sans ressources pour qu'elles se refassent dans cet endroit. Elles nous ont remis les lieux dans un état pas très frais, il faut bien le dire, avec d'énormes dégâts, quelquefois, et nous avons confié évidemment à une femme seule, sans revenus, sans ressources, et nous avons offert à ces gens des voitures, rappelez-vous, et le fioul, et le bois, et tout ce qui s'ensuit, et en retour, nous ne demandions rien du tout. Bref, nous avons donné, mais vraiment donné. Et voilà. Pendant toutes ces années, j'ai questionné le Seigneur parce que, comme vous le savez, avant ma conversion, j'ai eu une carrière d'homme de théâtre. Après ma conversion, pendant 7 années, j'ai travaillé dans des centres culturels, ou ce qu'on appelle les maisons de la culture en France, c'est l'équivalent en Belgique. Mais le tout n'allait pas peser très lourd au moment de ma retraite, puisque après, j'ai œuvré, n'est-ce pas, dans le ministère sans salaire. Absolument salaire. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer des lois sociales et que je trouvais que c'est trop lourd à faire porter par
par l'Église en France, et puis plus tard, n'est-ce pas, même en Suisse, tu es témoin de cela. Et donc, nous sommes allés de l'avant ici, et un jour, j'ai prié, et j'ai demandé au Seigneur, mais comment je vais faire quand je serai vieux? Et ça m'a dit, quand tu seras vieux, je pourrai à tes besoins, ne te tracasse pas. Et j'ai demandé une deuxième fois, quelques mois après, petit passage, peut-être un peu de crainte, je le confesse. Et quand je serai vieux, Dieu m'a dit, si tu me le demandes encore une fois, tu vas avoir un gros problème avec moi. Je te l'ai dit, donc je le ferai. Et effectivement, n'est-ce pas, je ne vais pas dévoiler, parce que c'est d'ordre personnel, nous savons que quelque chose a été prévu par Dieu pour notre âge avancé. Alors, d'après certains, j'ai encore quelques années devant moi. Bon, ben voilà, tant que mais voilà. Alors, tout à fait entre parenthèses, certains mauvais esprits, n'est-ce pas, qui nous ont fréquentés, sont allés répandre des bruits absolument idiots sur le fait, n'est-ce pas, sur cette sécurité que Dieu a préparée pour nous. Je n'en dirai pas plus parce qu'après tout, ça nous regarde, ça ne regarde personne d'autre. Et je voudrais juste en profiter pour vous dire, s'il vous plaît, n'accordez pas foi à tout ce que les rebelles qui passent dans une assemblée, qui sont repris, dont certains repris pour leur malhonnêteté financière, nous l'avons vu, et qui en partant vont vous accuser, vous, d'être je ne sais tout quoi, n'est-ce pas, d'être propriétaire de choses énormes. C'est absolument faux, et c'est absolument pas, n'est-ce pas, ce que nous savons. Amen. C'est effrayant de voir à quel point, et je le constate avec tant d'années de recul, la plupart du temps, quand les gens reçoivent des accusations contre Pierre, Jacques ou Paul, ils n'ont pas le courage de le prévenir, pour lui dire, voilà, telle personne m'a dit à tel endroit ceci de vous. Mais on reçoit la chose, on ne vérifie pas sa véracité, et on la colporte. Et c'est le fait de soi-disant servantes et serviteurs de Dieu. Et la France, elle est truffée de ce genre de choses. Vous savez, un jour, j'ai appris que j'étais accusé avec ma femme, quand nous avons remis l'assemblée que nous avions en France pour faire l'ALIA, nous avions organisé qu'on appelle ça une collecte de nourriture pour les sans-domicile de la ville que nous avions évangélisé. Et un de ces jeunes que nous avions repris parce qu'il rackettait un autre jeune, s'est vengé derrière notre dos en nous accusant de voler de la nourriture dans notre comment on appelle ça, la banque alimentaire. Et ça a couru. Et je sais qu'il y a des pasteurs qui ont accepté ces accusations, qui me connaissaient fort bien, qui me traitaient lorsqu'ils me recevaient comme un papa, en qui il pouvait avoir confiance. Voyez-vous, c'est hallucinant de voir avec quelle facilité les gens peuvent croire le mal sans même vérifier s'il y a quelque chose de vrai dans ce qui est dit. Je pourrais vous en sortir comme ça 30 à la douzaine. Vous n'imaginez pas. Et j'imagine que si on le fait pour moi, on le fait pour d'autres. Et j'ai remarqué une chose, il y a un phénomène, et je vais en finir avec cela, vous savez, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Il y a un phénomène de pourriture universelle aujourd'hui, quasi universelle, qui fait que, en fait, ce sont des gens qui eux-mêmes en ont lourd sur les ongles, qui reçoivent aisément les accusations contre d'autres pour évacuer leur culpabilité. Et vous savez, cette culpabilité est utilisée par le diable pour aller vers ceux qui, en général, marchent très droit, avec franchise et dans la clarté. Vous savez, on peut venir vers moi et me demander n'importe quel compte sur nos finances, sur l'usage que nous faisons. J'ai répondu un jour à une femme grossière et violente, méchante, qui m'en voulait parce que j'ai refusé de pratiquer à sa suite le lynchage scandaleux d'un jeune ministère dont elle était jalouse, il y a plus de 20 ans de cela. Et quand j'ai demandé les noms des gens qui prétendument m'accusaient de je ne sais tout quoi, bien sûr, on ne m'a pas donné les noms. On ne m'a pas donné les noms.
Mais je mets au défi ces gens n'est-ce pas, qui colportent des choses transmises par des canailles, des bandits, eh bien, de venir vérifier sur place. Et ce jour-là, je vous garantis, vous aurez accès à tout. Les anciens seront là, ils pourront vous dire la vérité, et si j'ai menti en quoi que ce soit, vous pourrez le découvrir. Mais venez, s'il vous plaît, ou alors arrêtez. Arrêtez de croire n'importe quoi. Dans ce domaine de l'argent, mes amis, il y a vraiment, vraiment du trafic. Un énorme trafic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu des gens mourir, vous savez. Et c'est une des réponses à ta question de ce matin. Nous avons lu ce matin dans Jean, peut-être on peut le lire. C'était dans Jean combien 1 Jean 5. 1 Jean 5, ne priez pas pour le péché, n'est-ce pas, qui mène à la mort. C'est où ça déjà 16. Verset combien? Voilà, le verset 16 de 1 Jean 5. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors mes amis, quand Jean dit ici qu'il y a un péché qui mène à la mort, il parle de la mort physique. Le péché qui mène à la mort physique, il y a plusieurs explications. Moi, j'en retiens une seule qui me paraît être la bonne et qui les résume toutes. C'est lorsque intentionnellement je pêche. Lorsque intentionnellement j'utilise par exemple des ragots contre autrui parce que je veux le détruire, ça s'apparente au péché contre le Saint-Esprit. C'est du même tonneau. Je sais que c'est peut-être pas vrai, mais je ne veux pas vérifier. Je veux m'en servir pour. Mes amis, je peux vous dire honnêtement que j'ai vu un homme de Dieu, connu, deux, qui en sont morts, très rapidement. Et tu le sais, toi. J'ai vu des gens mourir, et je n'en suis pas heureux. Et avant cela, j'ai vu des gens mourir dans le monde. J'ai vu un jour, je m'en souviens, un vieillard que j'aimais bien, qui est entré dans notre réunion de maison près de Gouvy, dans les Ardennes, où nous étions en poste pionnier dans une région de sorcellerie, de catholicisme noir. Et nous avions amené en l'espace de 3 semaines 12 à 15 âmes au Seigneur. C'était prodigieux ce qui se passait là. Et la femme d'un pasteur qui était présente et qui était une femme malade, mais néanmoins a fait une crise de jalousie devant ces nouveaux convertis. Et j'ai donc été devant son mari qui n'est pas intervenu. Imaginez la scène devant des nouveaux convertis. Une femme de pasteur qui fait une crise de jalousie et son mari ne dit rien. Il y avait de quoi démolir, n'est-ce pas, ces nouveaux convertis. C'était le but du diable. Je me suis levé et j'ai dit à cette femme, je vous ordonne de vous taire, ça suffit maintenant. Puisque son mari ne réagissait pas. Je voulais sauver, moi, les toutes jeunes conversions. Et était présent l'oncle de cette femme. Et en sortant, c'était un chrétien, en sortant de la réunion, il m'a sévèrement critiqué d'avoir repris sa nièce, alors qu'il savait très bien que j'avais fait pour arrêter un scandale et parce qu'il fallait le faire. Donc il est allé contre la vérité. Cet homme est rentré chez lui, une demi-heure après, ou 3 quarts d'heure après, en franchissant le pas de sa porte, il est tombé mort, mes amis. Alors vous savez, quand ça arrive à des hommes de Dieu qui disent publiquement, en parlant de moi, je me souviens, ça m'a été rapporté par un pasteur, méfie-toi, un tel a dit, en parlant de moi, je vais le casser. Pure jalousie, hein. Il est mort peu de temps après. Alors arrêtez de casser les autres, parce que si vous le faites délibérément,
Et bénissez Dieu, et je ne le souhaite pas du tout. Je prie même que Dieu suspende sa main sur ceux qui commettent de telles choses. Voilà. Nous avons donné, beaucoup donné, et ce centre dans les Alpes, nous en avons convenu avec nos enfants, eh bien, continuera à être un outil, n'est-ce pas, même après notre mort, si nous devons partir, pour le Seigneur, d'abord et avant tout. Eh bien oui, nous avons donné, beaucoup donné. Nous avons tout donné. Je voudrais bien les rencontrer, les chrétiens, qui ont utilisé à 100% leur maison pour héberger des gens sales, sentant mauvais, des gens épileptiques, des gens pleins de démons, de tout ce que vous voulez, pour y faire des réunions, pour y commencer une assemblée, et qui en plus déclarent à leurs enfants, cette maison, elle sera toujours au Seigneur après notre mort, lorsque nous serons partis. Nous avons donné. Le Seigneur s'est engagé à nous donner en retour lorsque nous serions vraiment hors des starting blocks pour le servir. Et c'est vrai que le Seigneur a prévu quelque chose. Et j'en vois les prémices, d'une certaine façon. Ok. Mais en attendant, je sers le Seigneur et, comme tout le monde, je dépends, je n'ai pas d'argent devant moi pour commencer le mois. Voilà, maintenant j'ai 2 mois et demi en Israël, j'ai de quoi manger. Mais il est un fait qu'au-delà de ça, lorsque je rentrerai bientôt en Europe, je n'aurai rien comme d'habitude. Mais ça ne me préoccupe pas du tout, c'est pas un problème. Voilà, j'en ai terminé avec ce message sur, voilà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et te sont donnés pour, je relis la fin de mon message de Shabbat dernier, pour démontrer s'ils deviennent tes dieux, les dieux d'une sécurité égoïste et illusoire, ou un moyen d'aimer Dieu et ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Étant entendu que le 2e commandement, par lequel Yeshua a résumé toute la loi, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et puis je vous donne rendez-vous pour Shabbat, et nous allons voir ce que le Seigneur aura à nous dire à Shabbat, peut-être rien pour une fois, je ne sais pas, peut-être ferons-nous une simple réunion de prière, peut-être ferons-nous une réunion de louange, nous verrons comment le Seigneur va conduire les choses. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis.